Mais juste pour que tu saches, tu m'amènes au bal, on fait la première danse ensemble, et puis tu t'en vas. D'accord, Katia fixe le visage de Matvey de ses grands yeux. Oui, je vois, marmonna Matvey en détournant les yeux. Et de toute façon, c'est ma mère qui en a eu l'idée. Elle s'est mise dans la tête que tu étais la personne idéale pour moi. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que j'aurais avec toi? L'ennui. Tu serais coincé dans des garnisons et tu n'aurais pas d'argent. Est-ce que c'est ce que je veux? Katia hausse les épaules et fredonne. Pas du tout. Katia, je te comprends. Je te fais entrer, je danse et je m'en vais. Katia partit et Matvey soupira lourdement. Il ne savait pas quoi faire. Il était amoureux de Katia depuis son enfance. Dès qu'elle et sa famille avaient déménagé ici et qu'il l'avait vue pour la première fois, il était tombé amoureux d'elle. D'un côté, Matvey avait de la chance. Leur mère était devenue amie, mais d'un autre côté, elle ne l'était pas. Pour une raison ou une autre, Katia se moquait toujours de lui. Et en général, elle était toujours casse-cou, et lui était trop correcte. Mais Matvey ne prêtait aucune attention à toutes ces pitreries et restait toujours un ami loyal. Au bal de fin d'année, Katia était la reine. Elle s'est vraiment distinguée parmi les filles de toute l'école. Matvey l'a fait virevolter dans une danse et il était sûr que maintenant tout le monde regardait leur couple et l'enviait. La musique s'arrêta. Matvey raccompagne Katia à sa place. Il y eut ensuite un discours solennel et Matvey s'apprêta à disparaître, mais pour une raison inconnue, il s'attarda. Il ne se lassait pas de Katia. Elle se retournait vers lui et dans son regard, il pouvait clairement lire la question. Alors, quand vas-tu partir? Et Matvey voulait répondre. Maintenant, laisse-moi te regarder. La musique reprit et Matvey s'apprêtait à faire un pas vers la sortie lorsque quelqu'un lui tira la manche. Il se retourna et vit une fille. Peut-être était-elle de la classe de Katia, peut-être pas. Bonjour, la jeune fille était visiblement très embarrassée. Je peux t'inviter à danser? Comment Matvey pourrait-il refuser? Après tout, pendant la danse, il pourrait trouver Katia du regard et, une fois de plus, l'observer de loin. Bien sûr, dit Matvey en souriant et en accompagnant la jeune fille vers les danseurs. Pendant la danse, la jeune fille garda le silence et devint de plus en plus gênée. Matvey ne dit rien non plus. Il chercha Katia des yeux et vit qu'elle se tenait seule contre le mur. La musique s'était calmée. Matvey sourit à sa partenaire et lui dit « Merci pour la danse ». Puis il lui baisa galamment la main. La jeune fille rougit et s'en alla rapidement. Et Matvey s'apprêtait à s'éclipser à nouveau. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il entendit la voix furieuse de Katina. Rien, je vais partir comme convenu. Je suis désolé de ne pas être parti plus tôt. Comment ça? Partir? N'es-tu pas mon cavalier pour le bal? Matvey n'en croit pas ses oreilles. N'avions-nous pas convenu que je t'amènerais au bal, que je danserais une fois avec toi et que je partirais ensuite? C'était il y a longtemps. Les choses ont changé. Maintenant, vous m'accompagnez pour le reste de cet événement. Et d'ailleurs, vous ne danserez qu'avec moi. Est-ce que c'est clair? Que pouvait dire Matvey? Il hocha la tête et ce fut tout. Toute la soirée, Matvey était avec Katia, puis tous les diplômés sont sortis toute la nuit et il était avec elle, puis ils se sont retrouvés à l'aube. Ils s'assirent sur un banc près de leur maison et restèrent silencieux. Les rayons du soleil commençaient prudemment à pénétrer le sol. D'abord un, puis un autre, puis un troisième. Puis ils s'enhardirent et commencèrent à éclairer directement les yeux de Matvey et de Katia. Les garçons se mirent à rire. C'est tout, dit Katia en se levant du banc. Je vous remercie pour ce moment agréable. Je vais rentrer chez moi, car je suis un peu fatigué. Matvey se leva aussi. Il sentait qu'il avait quelque chose à dire, quelque chose de très important. Katia, commença-t-il d'une voix un peu rauque. Oh, ne commence pas, Katia fit un signe de la main. C'est juste que mon petit ami devait venir à ma remise de diplôme et qu'il n'est pas venu. C'est tout. Petit ami? Matvey sourit. Bien sûr qu'elle était censée avoir un petit ami. Et il pensait qu'elle était jalouse de cette fille. Matvey, tu es gentil. Mais toi et moi, ça ne va pas marcher. Tu vas partir maintenant pour tes études et crois-moi, je ne t'attendrai pas. La vie est une et on ne peut pas la mettre en pause. Et moi, je veux tout prendre de la vie. Katia partit et Matvey s'assit à nouveau sur le banc et réfléchit. Le temps passe. Matvey a étudié dans une école militaire. Il est affecté et sert dans une ville militaire. Il rendait parfois visite à ses parents et savait toujours comment vivait Katia. Et elle vivait plutôt bien. On peut dire qu'elle vivait bien. Elle avait beaucoup de prétendants qui avaient de l'argent et qui menaient une vie amusante et insouciante. Parfois, ils se rencontraient. Une fois, Matvey lui a avoué ses sentiments, mais Katia a ri et a dit qu'elle les connaissait depuis longtemps et a répété qu'ils n'étaient pas un couple. Et elle disait toujours cela lors de leur rencontre fortuite. Après cette nouvelle visite à ses parents,
Matvey a compris qu'il était temps pour lui d'oublier son amour et de commencer à construire une relation avec une autre fille. Matvey, es-tu sûr d'aimer Sveta? Matvey vit que sa mère le regardait avec curiosité. Bien sûr, maman, bien sûr. C'est juste que vous venez de vous rencontrer et que vous vous mariez tout de suite. C'est l'impression que tu as de te fuir toi-même. Maman, Matvey essaie de le dire d'une voix ferme. Sveta et moi, nous nous aimons et tout ira bien. Puis ils se sont mariés, mais rien de bon n'en est sorti. Il a regardé Sveta et a vu Katia. Et il pensait à Katia. Et il ne rêvait que d'elle. Quelques années plus tard, Matvey et Sveta divorcèrent. Je savais que cela arriverait, déclare la mère de Matvey. Bon, maman, je vais me promener. Matvey sortit et s'assit sur un banc. Il se rappela immédiatement qu'il s'était assis sur ce banc avec Katia après la remise des diplômes et qu'il espérait qu'elle était jalouse de la fille avec laquelle il avait dansé et pensait qu'elle changerait d'avis et qu'ils commenceraient peut-être à sortir ensemble. Une voix familière retentit derrière lui. Bien sûr, c'était elle. Si belle, si chère, celle dont il rêvait depuis son enfance. Bonjour, dit Matvey. Tu viens voir tes parents, n'est-ce pas? Matvey acquiesça. Je suis là aussi, dit Katia en s'asseyant à côté de lui. Tu sais, j'ai tout maintenant. J'ai acheté un appartement, j'ai construit une maison de campagne, j'ai une bonne voiture, j'ai ma propre chaîne de magasins. Je suis plein d'hommes avec et sans argent. Ils m'idolâtrent. Et moi, j'ai réalisé que j'avais raté quelque chose d'important dans ma vie. Vous voyez, et sans cette chose importante, la vie n'est pas la vie. Katia a pleuré. Matvey l'a entourée de ses bras et l'a serrée contre lui. Tu as raté l'amour, a-t-il dit. Katia tourna son visage en pleurs vers lui et ils s'embrassèrent. À ce moment-là, Matvey réalisa que ses rêves devenaient réalité. Comment allons-nous vivre? Demanda Katia. Oui, tout ira bien. Je quitte l'armée. Je n'ai plus qu'à trouver quelque chose que j'aime faire. Si l'on demandait à Matvey ce qu'est le bonheur pour lui, il répondrait que c'est d'être près de la personne qu'il aime. Près de la personne qu'il aime. Près, Matvey, à quoi penses-tu? Matvey se tourna vers sa femme et haussa les épaules. Oui, à rien. Tu es revenu de ta promenade? Prenons le thé. Matvey plaisantait et souriait, mais au fond de lui, il était le plus malheureux des hommes. Tout ce qui l'entourait maintenant, c'était un entourage qu'il avait inventé et incarné dans la vie, la maison, une tasse pleine, une femme aimante et 3 enfants. Mais son cœur était brisé et gelé. Son cœur est resté avec Katia. Oui, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Il était alors plus heureux qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie. Et il pensait qu'il en serait toujours ainsi. Et puis on lui a proposé un travail dans une autre ville, exactement comme il le souhaitait. Katia ne se souciait pas de l'endroit où elle vivait. Elle pouvait gérer ses boutiques à distance, en faisant des révisions 1 ou 2 fois par semaine. Matvey avait vu qu'elle pouvait passer des mois sans les visiter. Mais elle refuse de l'accompagner. Katia, tu vas peut-être changer d'avis? Ils descendirent la rue. C'était calme, voire chaud, même si c'était l'hiver. Les flocons de neige tourbillonnaient dans l'air, lentement et longuement, comme s'ils dansaient. Demande-moi de danser, dit Katia. Matvey sourit. Il savait qu'elle ressentait la même chose que lui. Laisse-moi t'inviter à danser. Matvey tendit la main à Katia et ils tournoyèrent dans un tourbillon de danse, comme des flocons de neige. Il la regarda dans les yeux et elle dans les siens. Et ils ont dansé, dansé. Matvey aurait pu parier avec n'importe qui qu'ils étaient tous les deux heureux à ce moment-là. Tu réalises que c'est la fin? Demanda-t-il lorsqu'ils furent assis dans la cuisine. Matvey était plus sérieux que jamais. Katia acquiesça. Le cœur de Matvey se serra. Il savait qu'il devait partir. Tout ce qu'il demandait à Katia, c'était de le soutenir, mais elle ne voulait pas le soutenir. Il savait que s'il restait, il l'ennuierait au bout d'un moment. Et il ne voulait pas que la magie de leur amour disparaisse. Matvey secoua la tête comme pour chasser les pensées qui l'encerclaient. Il regarda sa femme et ses enfants, comme il était bon de les avoir. Darling, le thé est prêt. Sa femme l'appela. J'arrive, répondit Matvey. Oui, maman, tu as raison, dit Matvey en marchant à côté de sa mère et en lui répondant distraitement. Et, Matvey, lui dit sa mère en lui tirant la manche. Qu'est-ce que tu marmonnes? Pourquoi ai-je raison? Maman, répète ce que tu as dit, demanda-t-il. Matvey avait depuis longtemps rapproché ses parents de lui. En fait, il l'avait fait exprès. Il savait que s'il allait leur rendre visite en ville, il lui parlerait de Katia et qu'il penserait toujours à elle. Et il voulait recommencer sa vie à zéro. Bien sûr, cela ne l'a pas beaucoup aidé. Mais au moins, il a rencontré Yulia, qu'il a aimée à sa manière et qui lui a donné des enfants. Mais Katia était toujours entre eux, elle était comme une épine dans le pied qui ne pouvait pas être aidée.
Je dis qu'il faut aider Natalia Sergeyevna, dit la mère. Qui? Matvey s'étonne. Eh bien, tante Natacha, la mère de Katia, commença-t-elle à expliquer. Tante Natacha, qu'est-ce qui s'est passé? Matvey essaya de paraître calme, mais tous les souvenirs lui revinrent en mémoire. Katia la met à la porte de l'appartement. Mon père et moi avons une maison au village. Je voudrais vous demander de l'y emmener. Je ne comprends pas. Comment peut-elle la mettre à la porte? Katia a un appartement séparé. Elle n'a pas d'appartement séparé. Elle n'a pas d'affaires. C'est bien. Je vais l'aider, acquiesce Matvey. Il était donc de retour dans sa ville natale. Oh, Matvey, merci et remercie aussi ton papa et ta maman. Matvey emmena la mère de Katia et ses petites affaires à la maison du village. De rien, tante Natacha. Peux-tu vivre au village? Demanda-t-il. Bien sûr, l'essentiel est de s'éloigner d'elle. Et vous ne me dites pas où je suis, dit la mère de Katia. Nous nous en fichons, nous ne nous en soucierons pas. Mais je ne comprends pas comment c'est arrivé? Demande encore Matvey. Qu'y a-t-il de si incompréhensible? Elle a flotté comme un papillon, elle a vécu sa vie, voilà le résultat. L'entreprise était un cadeau. Alors elle ne l'a même pas surveillée et, du coup, elle s'est délabrée. Elle s'est endettée, elle a dû vendre son appartement, qui lui avait également été offert. Puis la voiture, elle n'a jamais réussi à s'en sortir. Elle ne travaille nulle part, traîne avec des hommes. Elle fait toujours semblant d'être une beauté. Matvey a vu le visage de tante Natacha se crisper de dégoût. Ce n'est pas une mauvaise fille, mais elle boit beaucoup et ne peut pas s'arrêter. Tante Natacha se tait et ajoute. Elle a eu l'occasion de tout changer quand elle a commencé à sortir avec toi, mais elle ne l'a pas saisi. L'esprit de Matvey tourbillonnait de pensées, puis une seule prit toute la place. C'était de ma faute si cela s'était passé ainsi. C'est comme si tante Natacha avait lu dans ses pensées. Ne pense même pas à t'en vouloir. Ce n'est pas ta faute. Elle te voyait en même temps qu'un autre homme. Elle a dit que tu étais ennuyeux. D'accord. Tante Natacha, installe-toi. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, dit Matvey. Il prit le volant et se dirigea vers sa ville, mais il n'arrêtait pas de penser à Katia. Il n'arrivait pas à croire qu'elle était devenue comme tante Natacha l'avait décrit. Il n'arrivait pas non plus à croire que pendant qu'ils étaient ensemble, elle voyait quelqu'un d'autre. Matvey freina brusquement et s'éloigna de la ville de son enfance. Le soir tombe. Matvey s'assit sur un banc et regarda son ancienne cour se remplir. Les enfants et leur mère sortaient pour se promener, et la vieille génération commençait à ramper, s'installer à côté de lui et commençait à laver ses os avec tout ce qui passait. La porte de l'entrée s'ouvrit et elle en sortit. Matvey pouvait la reconnaître parmi 1 million d'autres femmes. À ses yeux, les mêmes yeux qui restaient les mêmes. « Qu'est-ce que tu regardes » dit-elle grossièrement en passant devant le banc et en s'adressant aux femmes assises à côté de lui. Elle ne remarqua même pas Matvey. Katia passa et tout son entourage commença à se raconter des histoires condamnables à son sujet. Matvey se lève et suit Katia. Il vit qu'elle s'approchait des hommes à l'allure pas très fraîche qui étaient assis à l'arrêt de bus, les saluait comme de vieux amis et commençait à flirter avec eux. Puis ils ont commencé à collecter de l'argent pour les boissons, quelqu'un a couru vers le magasin. Et Matvey resta debout à regarder cette femme qui était soudain devenue une parfaite inconnue. Il regarda ses vêtements, qui étaient appropriés pour une jeune fille, mais qui ne lui allaient pas du tout maintenant. Il ne faisait que souligner toutes les imperfections de son corps vieilli. Il a regardé ses cheveux ébouriffés et gras. Le visage trop maquillé, qui trahissait aussi son âge réel. À ce moment-là, Katia a dû sentir son regard. Elle se retourne. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-elle d'un ton brusque et d'une voix traînante. Puis une lueur de conscience passa sur son visage et elle réfléchit. Peut-être que le visage de Matvey lui était familier et qu'elle essayait de se souvenir de l'endroit où elle l'avait vu. « Il est tombé amoureux de toi » s'esclaffèrent les hommes à côté d'elle. « Et quelques milliers et je suis à toi » cria-t-elle à Matvey au milieu de leur ululement. Matvey haussa les épaules, se retourna et se dirigea vers la voiture. Il s'installe au volant et se sent soudain libre. C'était comme si, jusqu'à ce moment-là, il avait porté des chaînes invisibles. Et maintenant, tout à coup, elles avaient disparu. Et l'image de Katin, qui l'avait toujours hanté comme une obsession, avait fondu sans laisser de traces et cessé d'avoir un pouvoir sur lui. Le téléphone sonne. C'était sa femme. Oui, Yulia, tout est fait. Je suis en route. Je t'aime beaucoup. Très, très fort. Je t'aime aussi, a-t-il entendu sa femme répondre en souriant. Merci d'avoir regardé. J'attends avec impatience vos commentaires et vos abonnements.